Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur le moyen de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Rabbenet a écrit « Ils sortent parce que leur âme s'est détournée de Dieu. Ils tinrent conseil pour prendre les moyens de perdre la vie, et non de la trouver pour eux-mêmes. » Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Rémisius commente « Il s'éloigne encore de ceux qui le haïssent et le persécutent, pour aller où il trouvera un grand nombre de cœurs qui l'aiment et qui lui sont dévoués. » C'est ce que l'évangéliste nous indique en disant « Une grande foule le suivit. » Alors, tandis que les pharisiens réunissent tous leurs efforts pour le perdre, une multitude sans instruction le suit, en professant pour lui un attachement unanime. Ainsi ne tarde-t-il pas à récompenser leurs désirs. Il est dit en effet, il guérit tous les malades. Fin de citation. Moi, j'ajoute à ça que parmi la foule de docteurs de la loi qui le haïssaient, il n'a jamais guéri aucun malade. Il y avait toujours des groupes de docteurs de la loi qui suivaient Jésus partout, pour l'espionner, pour trouver du mal dans ce qu'il enseignait. Il y avait sûrement des gens malades dans ça, comme tout le monde, là, mais il n'en a jamais guéri un seul. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un croyant n'est pas guéri, c'est sûr. L'une de ces raisons est la suivante. Plusieurs croyants se sont fait une idée très personnelle du Christ. Ils croient en un Jésus qui ne va pas les déranger dans leurs vieilles habitudes, qui ne va pas les déranger dans leurs vieux péchés et leur propre justice, qui ne va pas les déranger dans leur orgueil ou n'importe des choses-là. Moi, je dis que ces croyants-là ne font pas partie de la multitude qui aimait le Seigneur, mais des scribes qui le haïssaient. Si le Christ reviendrait lui-même se montrer tel qu'il était, plusieurs de nos bons croyants d'Église le détesteraient carrément, tandis que d'autres l'aimeraient encore 10 fois plus. C'est ce qui arrive à tous les jours, quand le Christ revient dans l'Église, en la personne de certains frères qui ont des dons de Jésus. Soit on les écoute et l'Église est enrichie, ou on les fait taire, puis on les chasse. On leur brise le cœur, puis on ne les rappelle plus. L'Église régresse, puis régresse tout le temps. Elle existe encore physiquement sur la terre, mais elle a perdu son chandelier auprès de Jésus dans le ciel. Amen.